Bonjour, bonsoir, ici un mini kiwi qui vous parle. Si vous êtes là, c'est que vous aussi vous voulez apprendre à dessiner un chibi Naruto très facilement. En effet, pour suivre ce tutoriel à la portée de tous, il vous suffira d'un crayon et d'une feuille. Alors c'est parti! Nous commencerons par dessiner la base de la tête de notre chibi, c'est-à-dire un cercle, tout simplement pour former le crâne de notre petit Naruto. Passons maintenant au corps. Il est légèrement plus grand mais beaucoup plus fin que la tête et prend une forme légèrement arrondie, un peu comme une quille d'ailleurs. Ensuite, au milieu de la quille qui sert de corps à notre chibi, nous allons tracer un trait pour marquer la séparation entre le haut et le bas du corps. Passons aux jambes désormais. Pour symboliser l'entrejambe, un trait sous la taille fera l'affaire. Les jambes sont représentées par des sortes de petits boudins en forme de triangle arrondi. Rappelez-vous, nous faisons un chibi tout mignon. La suite, vous la voyez venir, il s'agit des bras. Toujours en forme de triangle arrondi, ce sont un peu des jambes mais à la place des bras. L'important c'est que leur forme soit harmonieuse. Attaquons-nous maintenant à la tête de notre petit ninja. Pour une tête toute mignonne, une seule solution. Un front marqué par deux traits qui rentrent et des petites joues toutes rebondies. Surtout, pas de menton, on ne voit rien de pointu ni de glaçant dans le dessin de notre petit chibi. La base du dessin est terminée, on peut maintenant s'attaquer à ce qui fait de ce chibi le Naruto que nous connaissons. Commençons déjà par son bandeau. Deux traits légèrement arrondis et parallèles le marqueront. Et pour simuler l'épaisseur, n'oubliez pas de les faire dépasser de chaque côté de la tête. Voici un bandeau plus qu'acceptable. Passons maintenant aux yeux. Deux ovales plutôt écartés et légèrement penchés marqueront et reflèteront parfaitement toute la profondeur du regard de notre ninja préféré. La bouche est très importante dans l'expression du visage, c'est pourquoi je me contenterai de dire bouche géante et langue en cœur sont la recette parfaite pour de notre chibi préféré parfaire la tête. Passons maintenant aux détails. N'oublions pas les moustaches de Kyuubi sur les joues de notre chibi, ni évidemment la petite plaque sur son bandeau. Passons maintenant aux habits avec l'éternel costume orange et noir de Naruto. Voici le col de sa veste, car c'est par elle que nous allons commencer, et un trait pour symboliser la fermeture éclair. N'oublions pas que la veste de Naruto rentre dans sa ceinture, et donc deux petits bourrelets de vêtements se forment de chaque côté de cette dernière, car les détails sont plus importants, ne l'oubliez jamais. Pour les manches, je vous rappelle quelque chose, il ne faut jamais coller le tissu des vêtements à la peau de votre chibi ou en général de votre personnage, car sauf s'il s'agit d'un vêtement moulant, cela ne sera pas très réaliste et cela altérera globalement l'aspect de votre création. Pour le pantalon, rappelez-vous que le pantalon de Naruto est très ample et étant donné qu'il porte un bandage à la jambe, celui-ci fait également des bourrelets avant et après, comme sur la vidéo. Le corps et le visage de notre chibi sont à présent terminés. Attaquons-nous donc à ce qui le rend si identifiable, ses cheveux, et n'oublions pas ses oreilles. Les cheveux de Naruto sont en épis, mais nous allons les faire légèrement arrondis au bout pour adoucir ce côté cassant. Alors, ceux de dessus de sa tête sont particulièrement dressés, mais ils baissent ensuite progressivement parce que même les cheveux de Naruto sont soumis à la loi de la gravité. Et ouais. Notre chibi est à présent quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à dessiner la feuille du village de Konoha sur son front.
Ensuite, je le repasserai grâce à un crayon 3B, qui est un crayon beaucoup plus gras que ce que j'ai utilisé pour faire le croquis. Il fait donc des traits beaucoup plus noirs. Si je ne devais en choisir qu'un, ça serait vraiment celui-ci, car il permet de faire des traits aussi bien clairs que très foncés. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Je vous rappelle que si elle vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne, et que vous pouvez également laisser un commentaire pour me donner votre avis et pour choisir quel personnage je dessinerai dans mon prochain tutoriel. Si vous aussi vous avez dessiné votre propre Chibi Naruto tout kawaii grâce à ce tutoriel, vous pourrez m'envoyer le résultat de votre dessin grâce à l'adresse mail que vous trouverez dans la description. C'était le mini Kiwi qui vous parlait, à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao!